Les astrophiles, bonjour! Bienvenue pour ces messages et guidances du mois d'octobre. Pour mes Gémeaux, on commence. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Je vous rajouterai maintenant en fin de guidance mensuelle une petite touche, quelque chose supplémentaire. Alors, pour mes Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors, mes Gémeaux en octobre, il y a encore des choses qui ne sont pas sorties comme elles le devraient, qui ne sont pas encore bien finalisées, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est encore en maison 12 et ça va avancer comme vous le voulez, on va passer à enfin j'ai ce que je veux et on va rentrer après dans la maison 2 qui nous rapportera de l'argent par rapport aux projets et aux choses qu'on a mises en place. On peut aussi avoir de nouveaux projets. Donc, mes Gémeaux, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai? Je regarde votre planète Mercure. Mercure est dans les papiers. Mercure est en train de solutionner une histoire du passé. Une histoire du passé où il y a peut-être eu mensonge, où il y a peut-être eu supercherie, tromperie. Après, c'est rien de méchant, mais ou alors on peut avoir oublié quelque chose. Voilà, en tout cas, on est en train de régler des papiers. Ça, c'est clair, en vierge. Papier par rapport à des documents qu'on n'aurait pas donnés. Bref, il n'y a que vous qui savez de quoi je parle. En tout cas, il n'y a rien de grave. Par contre, voilà, c'est lié à une histoire du passé. La maison 4, vos racines, le avant. On clôture cela pour avancer et pour passer justement à maintenant à un futur. Votre passé ne doit pas être votre futur. Vous voyez, on ne doit pas vivre son futur comme on a vécu son passé. On arrête là, en grand nettoyage, puisque vous savez, le Neptune en poisson, je suis en opposition avec Neptune en poisson, Neptune rétrograde, c'est pour ça que je vous dis des choses cachées, des choses qui ont été camouflées, qui n'ont pas été dites. En poisson, c'est l'eau, hein, donc c'est grand nettoyage, on doit y passer, on doit passer par là. Foncez, allez-y, c'est pas grave, la suite elle est bonne. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai du positif sur mes projets par rapport à quelque chose pour que ce soit agréable, pour les plaisirs de la vie. Mes projets en maison 10, qui m'envoie sur la maison 7, contrat et union, association en tout genre. Vous pouvez signer des papiers, papiers officiels pour... alors, ce pas des papiers officiels spécialement légaux, mais c'est des papiers pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir profiter comme vous le voulez. Votre destinée, votre carrière, ça peut être lié à votre travail aussi, mes Gémeaux. En tout cas, j'ai du positif. Du positif par rapport à une jeune fille. Alors, ça peut être votre fille, votre nièce en lion, qui peut être du signe du lion, mais qui peut être aussi quelqu'un qui aime le beau, le luxe et l'agréable. Ça peut être aussi une jeune fille, parce qu'elle a Junon de coller à elle, c'est l'adaptation avec Junon, adaptation avec le partenaire, défense des droits personnels. Donc, elle peut s'affirmer aussi un peu plus que d'habitude. Ensuite, on est aussi bien, Mercure est aussi bien aspecté. Alors pour la maison 5, la maison des plaisirs et du foyer et des enfants, en balance, quelque chose de légal et d'officiel qui se fait sur un autre projet par rapport à des contrats, unions et associations en tout genre. Ça peut être, excusez-moi, un contrat d'embauche pour une jeune fille, ça peut être un contrat d'embauche pour un jeune homme, ça peut être formation, des choses comme ça qui sont de toute façon faites pour améliorer votre futur ou le futur des enfants ou des nièces, neveux, cousins, voilà, ou tout le monde. Toutes ces personnes peuvent correspondre à ce que je vous dis. En tout cas, voilà. Par contre, il peut y avoir quand même un souci avec un homme par rapport à la justice. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'il aurait fait à une femme, par rapport à des papiers et des contrats? En tout cas, il y a un souci. Alors, Mars, ça peut être quelqu'un qui est touché, alors un homme qui est touché par rapport à la justice, par rapport à son foyer ou par rapport à ses enfants. Il peut y avoir un souci par rapport à ses enfants, il peut avoir aussi un souci par rapport à une maman ou par rapport à une ex-femme. Il peut être touché, cet homme. On peut vous raconter, c'est pas spécialement vous, hein, mais on peut venir vous raconter l'histoire d'un problème lié à la justice ou d'un problème lié. Oui, la justice, c'est quoi que ce soit en fait. Hein. Ça peut être la justice divine aussi. Ça peut être quelqu'un qui avait un projet avec une femme et puis ça tombe à l'eau. Voilà, on vous en fait part. Hein, grand changement. Mais ça peut être aussi lié à quelqu'un de la famille qui aurait des problèmes de justice.
Ensuite, je continue pour vous, mes Gémeaux. Alors, vous, vous êtes bien aspecté plutôt de partout. Bien avec mon Pluton qui me fait signer mes papiers, bien avec mon Uranus, bien avec ma Lune. Uranus, projet, c'est des choses soudaines qui arrivent, donc c'est encore des bonnes nouvelles. Il est bien aspecté avec l'ascendant, le moi-je, ce que je veux, votre fort intérieur, et en lieu clos. Alors vous pouvez être très bien enfermé chez vous ou enfermé dans votre bureau, ça vous va, il n'y a pas de problème, c'est du positif. C'est du positif, c'est ce que vous voulez en fait, voilà. Donc le lieu clos, on peut faire cocooning, on peut travailler de chez soi, on peut faire du télétravail, parce que Mercure c'est toujours la communication, communication et déplacement. Le Mercure se déplace à l'autre bout du monde juste avec un téléphone, pas besoin de prendre l'avion, vous voyez. Alors la communication on est bien, la justice on est bien pour vous, bien pour les plaisirs de la vie, bien pour les projets, tout me ramène au cancer, on est bien aussi à la maison, on est bien dans les lieux clos, on est bien dans les invitations privées aussi. Et encore une fois, pour une destinée en poisson, grand nettoyage, hein, grand nettoyage du passé, on nettoie les racines là. On nettoie les racines. Bien aspecté que mon soleil il est là. Oui, mon signe du lion, il est là. Donc vous pouvez gagner de l'argent aussi par ce qui est beau, par ce qui est luxueux ou par ce qui est agréable et facile. Voilà, ça peut être aussi, la maison de l'argent peut être liée à ça. Après aussi, la maison 2, c'est la maison de la façon de se nourrir. Donc ce mois-ci, mes lions et aussi évidemment mes gémeaux, puisque mon soleil est bien aspecté en lion, et que, c'est pas votre planète hein, le soleil, hein, me faites pas dire ça, mais je cherche vos aspects, et comme mon Mercure me renvoie de partout, et que de partout on me renvoie sur d'autres planètes, voyez, donc je me retrouve là, bien aspecté avec le soleil, je cherche son domicile, hein. Donc voilà, évidemment on est tous touchés par la maison de l'argent dans le mois, mais qu'est-ce qui fait qu'on va être touché par ça? Un exemple, le Scorpion n'est pas spécialement touché par la maison de l'argent, il n'y a rien, il n'y a pas d'aspect qui m'y envoie. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher la planète du Scorpion, elles sont deux, et ces planètes-là vont m'envoyer ailleurs, qui fait que, voilà, on va quand même gagner de l'argent. Vous voyez, c'est comme ça que j'arrive à chercher un peu toutes les possibilités. Donc, pour mes Gémeaux, voilà, je vais passer en écriture automatique. Qu'est-ce que je peux avoir pour mes Gémeaux? Beaucoup de communication, ce n'est toujours pas une nouvelle pour les Gémeaux, hein. C'est en gros ce qu'ils sont en train de me dire. Mais beaucoup plus de communication et de déplacement que d'habitude. Donc là, mes Gémeaux, ça va bouger pour le mois d'octobre. Mois très lucratif. Alors, un mois très lucratif, mon guide, j'essaye vraiment de chercher le très lucratif. J'ai vraiment lucratif, je veux bien, mais de là à dire très lucratif, écoute mon guide, je ne me mets pas ta parole en doute, effectivement, ça peut être mon aspect avec le soleil qui me dit que je gagne mon argent en lion. Je continue, donc ça c'est bien pour les Gémeaux. Mes Gémeaux, vous gagnez votre argent en lion, donc en lion c'est facile, c'est beaucoup d'un coup, peut-être pas en travaillant peu, parce que on ne peut pas dire que le lion, l'animal lion, soit une foudre de guerre, hein. En général, il fait travailler la lionne, hein. Elle va lui chercher à manger, elle lui ramène, il mange, et ce qui reste, elle peut se le taper. Donc, vous voyez, gagner de l'argent façon lion. Je ne dis pas que les lions sont des feignants, hein. Je dis que les lions ont une facilité à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, nous, autres signes. Le lion, il peut avoir à manger sans avoir fait grand chose pour l'avoir. Alors que nous, il va falloir qu'on aille faire les courses, qu'on rentre, qu'on cuisine, et puis voilà. C'est pas le même délire, vous voyez. Donc,
Mais c'est parfait, hein, on prend, hein. Si on pouvait tous avoir les rentrées d'argent en Lyon ce mois-ci, on signe les amis, hein. Allez, je continue. On avance sans se retourner, on ne ressasse plus le passé qui est derrière. On doit absolument oublier le vécu. Alors pour mes Gémeaux qui ont été trompés, dupés, volés, le ressassez pas parce que vous ne ferez pas changer, vous n'allez pas changer votre futur en parlant de ça en permanence. Vous pouvez par contre changer votre futur dans le négatif parce qu'à force de ressasser du mauvais, on le garde et on n'avance pas. Donc c'est vraiment pas bénéfique. Il faut vraiment laisser tout ça derrière soi. Je continue pour mes Gémeaux. Alors, je vais peut-être poser une question par rapport... donc, on laisse le passé derrière, ok. Moi, je voudrais savoir les Gémeaux par rapport aux projets et aux rentrées d'argent. Est-ce qu'il y a plusieurs projets et plusieurs rentrées d'argent? Ou est-ce que c'est un projet qui a été mis en place récemment ou dans quelques temps? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, c'est ce que je vais demander. Vous voyez mes Gémeaux, pour ceux qui projettent quelque chose ou qui ont mis quelque chose en place, oui, il me dit ça va fonctionner, et bien plus que vous ne le pensiez. C'est-à-dire que si vous avez pensé avoir 3-4 clients cette semaine pour votre nouvelle œuvre que vous peignez ou quelque chose que vous êtes en train de créer, ou c'est pas 3-4, c'est peut-être 10 que vous allez avoir clients. Hein, c'est ce qui me dit, vous allez avoir beaucoup plus de monde que vous ne le pensiez, donc ça c'est du top. Hein. On continue, les Gémeaux. Information. Après, vous êtes dans la maison 12. Hein. Les choses, elles sont encore cachées, vous ne le savez pas. Même si vous avez mis plein de trucs en place, plein de projets, plein d'idées, tout est là, tout est à la vente, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous ne savez pas la suite. C'est là, vous attendez. Ça marche ou ça ne marche pas. Enfin, je fasse de la pub, peut-être. Donc, effectivement, on n'a pas la suite. On va la voir bientôt. Là, elle est en train de me dire que ça fonctionne bien plus que vous ne le pensiez. Donc là, mes Gémeaux, il faut vous accrocher, vous lâchez rien. Surprise du ciel bien méritée. Vous voyez, faites confiance. Hein, faites confiance et demandez à l'univers tous les jours et remerciez à l'univers tous les jours. On continue. Vous aurez de toute façon des projets qui vont se greffer aux autres qui sont déjà établis. Retenez bien ça. Ça va bouger et avancer. Tout est parfait. Mais écoutez, les Gémeaux... c'est sympa, écoutez, j'ai dit qu'il y avait une surprise à la fin, donc là, je vais faire un lancer de dés, je le lance 2 fois, hein, pas plus, juste pour avoir, alors regardez-moi ça, solution à vos problèmes, communication et déplacement par rapport à une histoire du passé, c'est la solution à vos problèmes, on clôture, hein, on le dit, voilà, on le communique mes Gémeaux, on clôture une histoire du passé, c'est fini, on n'en parle plus. Projet étranger soudain. Voilà, les nouveaux projets, vous voyez, je ne peux pas avoir mieux là. Uranus, c'est soudain. Sagittaire, c'est le ailleurs. Le 11, c'est les projets. Je viens de vous écrire que vous allez greffer des projets à vos projets qui sont déjà installés. Je ne sais plus bien comment ça a été dit, hein, comment mon guide l'a dit, comment il l'a formulé. En tout cas, voilà, j'ai bien des nouveaux projets liés au ailleurs, à l'étranger, ça peut être une autre région, qui arrivent d'un coup, là, comme ça. Donc vous voyez, les dés me confirment bien l'astrologie et l'écriture qu'on vient d'avoir. Alors, la petite surprise, c'est ça. C'est l'oracle, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, c'est psychologique, philosophique
et comme ça correspond en tout point à l'astrologie, je voulais vous montrer ça. Et je tire une carte maintenant, chaque fin de... C'est pas la carte, c'est pas une carte, c'est la publicité celle-là. Je voulais, voilà, en fin de mois, je voulais vous donner juste la petite touche finale que je trouve magnifique. Alors, le vieil indien dit: personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles, excusez-moi. Alors, tâche de ne pas en perdre et essaye d'en gagner. Vous voyez, là, on est quand même sur une phrase qui correspond bien aux Gémeaux, signe d'air, qui plane un peu, très voilà, signe aérien, qui nous parle du temps. Voilà mes amis Gémeaux, je vous dis à très vite.